bac 2025, sciences mathématiques. Alors, on vous donne le radium, Ra 88-226, subit une désintégration de type alpha en se transformant en radon RnZa. La première question, c'est écrire l'équation de désintégration du radium 226 en déterminant A et Z. Question classique, hein, rien de sorcier. Ra 88-226 donne Rn, alors là c'est N, Rn, AA. C'est pas le radon, c'est pas le radium, c'est radon. Rn plus He24 alpha. Ça c'est particule alpha. Alors, d'après les lois de Soddy, A égale 226 moins 4, c'est 222. Z égale 88 moins 2, c'est 86. Et voilà. L'équation finale s'écrit donc comme ceci. Deuxième question. Une boîte de peinture destinée au dispositif de signalisation de secours contient un échantillon de radium 226 de masse M0 égale 1 g à l'instant t égale 0. Calculez N0, le nombre de noyaux de radium 226 dans l'échantillon à t égale 0. Rien de plus facile. Calculons N0, le nombre d'atomes à l'instant t égale 0. N0, c'est M0 sur grand M fois Na, nombre d'Avogadro. Application numérique, alors on a 1 gramme. Donc, voilà, et on obtient ce 2,66 10 puissance 21 noyaux. De 2, montrer que le nombre de noyaux dans l'échantillon du radium 226 à un instant t s'écrit comme ceci. N de t égale N0, 1 demi exponentielle t sur T1 demi. Alors là, l'astuce, on écrit l'expression de la désintégration radioactive, normale. On a lambda égale ln de 2 sur T1 demi. On remplace lambda par sa valeur. N0 exponentielle de moins ln de 2 sur T1 demi fois T. Et exponentielle de ln de 2 voilà. C'est 2. Alors moins. C'est 1 sur 2. Voilà. C'est ça l'astuce. Finalement, vous trouvez n de t égale n0, 1 demi, exponentielle de plus t sur t 1 demi. Et le tour est joué. Et là, c'est ça, c'est ce qu'on a demandé. Bien. Calculer l'énergie en joules libérés par l'échantillon pendant la durée 3 t 1 demi. Ok, alors, là encore, l'énergie E totale, c'est ND, le nombre de noyaux désintégrés multiplié par delta E. L'énergie libérée par un seul noyau. Donc delta E égale delta MC au carré. Alors les masses, on remplace par les masses qui sont données dans l'exercice. En unité de masse atomique, finalement on multiplie par 931,5 MeV sur C au carré, fois C au carré, ça se simplifie. Trouver le résultat en méga électronvolts. Alors maintenant, le nombre de noyaux désintégrés, ND. ND, c'est N0 moins N0 à l'instant 3T1 demi. On remplace T ici par 3T1 demi. Alors il vous reste N0, je vais détailler un petit peu là, N0 moins ND sera égal N0 moins N0 fois 1 demi. Alors si je simplifie ici par T1 demi, il me reste 1 demi puissance 3, c'est-à-dire N0 moins N0 sur 8
et ça c'est 7n0 sur 8. C'est là. Donc n0 je le connais, je remplace dans cette expression-là nd, et je multiplie par delta E, que je transforme, ici en MeV, que je transforme en joule, et voilà. Donc là c'est un point et demi. On peut dire que c'est donné. C'est très bien. Tant mieux pour nos élèves de sciences maths. Merci et à la prochaine.